Dans un petit village niché au cœur des Alpes, l'hiver régnait avec une autorité implacable. La neige tombait sans fin, recouvrant les toits des maisons et les chemins sinueux d'un épais manteau blanc. Les cheminées fumaient jour et nuit et l'air portait l'odeur du bois brûlé, mêlée au murmure du vent glacé. Les montagnes semblaient veiller sur les habitants, leurs sommets couverts de neige, scintillant sous la lumière pâle de la lune. Mais sous cette sérénité apparente régnait une tension. Les 12 nuits de Yule, cette période sombre et mystique, ce moment sacré entre Noël et l'Épiphanie, approchait. Pour les habitants, ces nuits n'étaient pas comme les autres. On disait que des forces mystérieuses parcouraient les vallées, invisibles mais attentives. Des forces qui n'aimaient ni le désordre, ni le manque de respect envers les traditions. Chaque année, à l'approche de cette période, le village s'activait comme une ruche en plein essor. Les maisons devaient être impeccables, les planchers frottés jusqu'à briller, les cheminées nettoyées pour que la fumée s'élève droit vers le ciel, les toiles d'araignée traquées jusque dans les coins les plus sombres. Même les enfants, souvent enclins à jouer dans la neige, participaient à la tâche armés de balais et de chiffons. Mais ce n'était pas tout. Le lin, une richesse précieuse pour ces paysans modestes, devait être filé sans qu'un seul brin reste en attente. Si le lin n'était pas filé avant les 12 nuits, disait-on dans les chaumières, quelque chose viendra réclamer ce qui lui est dû. Froperchta, surnommée également la femme blanche ou la sorcière des Alpes, est une figure mystique qui apparaît durant les 12 jours entre Noël et l'Épiphanie. Elle est une créature à deux visages, parfois belle et lumineuse, parfois hideuse et terrifiante. Mais ne vous fiez pas à son apparence. Son rôle principal est de récompenser les bons et de punir les mauvais. À la période de Noël, alors que chaque famille prépare ses fêtes de fin d'année, Froperchta visite les foyers pendant cette période pour s'assurer que les gens respectent certaines règles précises. Parmi elles, le respect des jeunes, le travail acharné, une décoration et la propreté impeccable de la maison. Et surtout, que le lin soit filé. Si Froperchta trouve une maison bien rangée et des habitants qui ont respecté leurs devoirs, elle laisse une récompense modeste. Une pièce d'argent trouvée dans une chaussure ou un seau. Mais si elle trouve de la paresse, de la désobéissance ou du désordre, son châtiment est glaçant. La légende dit qu'elle ouvre le ventre des fautifs, en retire les organes et les remplace par de la paille et du caillou. Un hiver particulièrement glacial dans un petit village niché au cœur des montagnes, une jeune fille nommée Liselle vivait avec sa mère. Elles étaient pauvres mais courageuses et chaque jour elles travaillaient d'arrache-pied pour garder leur maison en ordre. Cependant, cette année-là, les tâches s'accumulaient. Le lin affilé restait entassé dans un coin de la pièce. Liselle, qui aimait rêvasser, avait négligé cette corvée importante. Sa mère, épuisée, la supplia. « Liselle, finis le filage avant les 12 nuits où Froperchta viendra nous punir. » La jeune fille, téméraire et moqueuse, rit doucement. Ce ne sont que des contes de grand-mère. Froperchta n'existe pas. Maman, je promets de m'occuper du lin demain. Mais les jours passèrent et Liselle repoussa encore et encore sa promesse. Le vent soufflait fort cette nuit-là, balayant la neige avec une force étrange. Liselle s'était déjà endormie, mais un frisson glacé l'éveilla brusquement. Elle se redressa dans son lit, tremblante, et scruta la pièce plongée dans l'obscurité. Tout était silencieux, si ce n'est un léger bruit qui semblait provenir de l'extérieur. Des pas lourds et réguliers dans la neige fraîche.
Liselle pensa d'abord que c'était le vent, mais quelque chose la poussa à se lever. Curieuse, elle s'approcha de la fenêtre. La lune brillait intensément, illuminant la neige, mais il n'y avait personne à l'horizon. Elle se tourna alors vers la porte, qui, contre toute attente, était légèrement entr'ouverte. Un souffle glacial entra dans la pièce, comme un vent venu d'une autre époque. Tout à coup, la porte s'ouvrit complètement. Liselle se figea. Une silhouette s'avança, silhouette immense et drapée de blanc. Sa silhouette qui semblait presque briller sous la lueur de la lune. La pièce se glaça instantanément et Liselle sentit un frisson parcourir son échine. Elle ne savait pas pourquoi, mais une partie d'elle, au fond, avait toujours su que ce moment arriverait. La silhouette s'approcha lentement, sa présence imposante remplissant la pièce. Liselle distingua des yeux perçants et une figure partiellement masquée, à la fois humaine et animale. La silhouette était étrange, menaçante, mais pourtant elle avait quelque chose d'élégant, de royal. « Liselle !» dit une voix rauque à la fois douce et terrible. « Tu as négligé tes devoirs. Tu as oublié ta promesse. Tu n'as pas respecté les traditions. » Liselle recula instinctivement, son cœur battant à tout rompre. Elle ne pouvait prononcer un mot, sa gorge sèche et son esprit en proie à une terreur indescriptible. Fro Perchta se tenait devant elle, immobile, son fuseau d'argent entre les mains. La lune brillait sur la pointe du fuseau et une lueur étrange émanait de la créature. D'un geste gracieux mais implacable, Fro Perchta fut glissé son fuseau sur le sol, comme pour marquer le début d'une sentence. Liselle sentit un froid pénétrant envahir son corps tout entier. « Les traditions ne sont pas là pour être ignorées, Liselle, » dit-elle. « Le lin n'a pas été filé, les tâches ont été oubliées, les promesses brisées ne sont pas sans conséquences. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas ?» Liselle, paralysée par la peur, secoua la tête sans comprendre. Elle se souvint des avertissements de sa mère, des légendes racontées au coin du feu, des histoires murmurent dans le village. Elle savait que quelque chose de terrible pouvait arriver si elle ne respectait pas ses obligations. Mais elle n'avait jamais cru que cela pourrait réellement se produire. Fro Perchta se pencha légèrement sur Liselle, son visage masqué plongeant dans l'ombre. Les yeux brillants d'une lueur froide se fixèrent sur la jeune fille. « Tu vas comprendre ce que signifie ne pas tenir une promesse, » murmura-t-elle. « Tu vas apprendre ce que cela coûte. » Avant que Liselle ne puisse réagir, une douleur glacée la saisit. Ses mains, autrefois chaudes et vivantes, se figèrent dans une sorte de gel, comme si elles étaient devenues de la glace pure. Elle cria, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Ses doigts se raidissaient, se couchaient dans une position rigide, comme figés dans une éternité de froid. Ses jambes aussi devinrent lourdes, presque immobiles. C'était comme si tout son corps devenait une statue de glace figée dans le temps. Le souffle de Fro Perchta semblait être dans chaque coin de la pièce. La jeune fille, en proie à une terreur grandissante, comprit alors. Ce n'était pas une simple punition. Ce qu'elle ressentait, c'était la conséquence d'un manque de respect profond. Elle avait négligé ses devoirs et sa promesse. Et maintenant, elle ressentait ce qu'il en coûtait. Elle comprit que la justice de Fro Perchta n'était pas une simple colère, mais une leçon, une rétribution froide et implacable. Fro Perchta s'éloigna alors, et dans un dernier souffle glacé, elle dit « Souviens-toi de ce que tu as ressenti ce soir, Liselle. Souviens-toi de cette froideur, de cette sensation de ne pas être en contrôle de ton propre corps.
Cela te rappellera l'importance de respecter les traditions et les promesses à chaque instant de ta vie. Puis, comme elle était venue, elle disparut dans la nuit. Le vent souffla violemment à l'extérieur, mais la pièce resta d'un silence absolu. Liesel, tremblante, se laissa tomber au sol, sentant encore l'étreinte du froid dans ses mains, dans ses jambes. Cela avait été réel. Frau-Pestra n'était pas une simple légende. Elle avait été là. Et Liesel, pour la première fois, comprenait la gravité des paroles de sa mère. Au matin, Liesel se réveilla, épuisée, les mains et les jambes encore engourdies par le froid de la nuit précédente. Elle n'était pas sûre si ce qu'elle avait vécu avait été un rêve ou une réalité, mais une chose était sûre, quelque chose en elle avait changé. Elle se leva précipitamment et se tourna vers le tas de lin non filé. Elle n'hésita pas. Elle savait maintenant qu'elle ne pouvait plus négliger ses devoirs. Elle se mit immédiatement au travail, sans plus jamais repousser à demain. Le lin, les corvées, tout avait pris une nouvelle dimension. Cela n'était pas une simple obligation, mais une promesse envers sa famille, envers les traditions et surtout envers elle-même. La peur de Frau-Pestra s'estompa doucement, mais une leçon restait gravée en elle. Les promesses ne se brisent pas sans conséquences. Ainsi, Liesel apprit que le respect des engagements et des traditions n'était pas seulement des règles à suivre, mais des valeurs profondes qui soutiennent l'équilibre de la communauté et de soi-même. Et même si Frau-Pestra ne revint jamais, l'écho de sa visite se fit sentir à chaque geste de Liesel, chaque tâche accomplie avec soin et attention. Frau-Pestra, dit-on, n'est pas toujours cruelle. Si elle trouve un foyer chaleureux et accueillant, elle peut bénir ses habitants de prospérité. Mais malheur à ceux qui trichent ou qui manquent à leurs devoirs. Elle viendra les corriger, implacable et juste. Depuis ce jour, les habitants des Alpes décorent leurs maisons de bougies et de couronnes pour chasser l'esprit de Frau-Pestra, tout en respectant scrupuleusement leurs tâches, dans la crainte et la fascination pour cette dame des neiges. Ainsi, chaque hiver, lorsque le vent hurle dans la montagne et que la nuit semble sans fin, les anciens murmurent « Frau-Pestra veille ». Et vous, votre maison est-elle bien décorée et bien entretenue ?